Vous savez, si vous pouvez amener les gens à prier, vous pouvez tout accomplir. Lorsque David Yonggi Cho était encore en vie, j'ai eu des rencontres avec lui en Corée. Un jour, il assurait 8 cultes chaque dimanche matin. Après avoir séjourné un certain temps auprès de lui, je suis monté à la montagne de prière pour jeûner pendant 7 jours et 7 nuits. Je lui ai alors dit, en regardant le programme de votre église, je ne vois aucune croisade. Il m'a répondu qu'il faudrait être fou pour essayer cela. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il m'a expliqué qu'il avait 990 femmes qui dirigeaient des cellules de maison. Toutes ces femmes connaissaient les noms de chaque personne de leur rue, elles les présentaient devant Dieu dans la prière, puis elles les amenaient à l'église chaque dimanche matin dans 23 bus luxueux. Il a ajouté que c'était déjà énorme, qu'il fallait assurer le suivi de ces personnes et les former pour qu'elles deviennent solides dans la foi. Comment pourrait-il alors partir organiser des croisades ailleurs? Les femmes peuvent être très puissantes. Les hommes peuvent être très puissants. Efforcez-vous de connaître les noms des personnes de votre rue. Ne vous contentez pas de les regarder en disant simplement bonjour. Ce simple souhait ne changera pas leur situation. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Je veux vous dire que chaque grande chose que vous voyez Dieu accomplir sur la terre l'a été par la prière. Yonggi Cho a raconté qu'il avait été renvoyé de l'hôpital pour aller mourir. Une femme enseignante dans une école secondaire qui faisait des visites dans les hôpitaux l'a rencontré. Elle lui a parlé et lui a annoncé que Jésus pouvait le guérir. Lorsqu'il a découvert que sa religion, le bouddhisme, ne pouvait pas l'aider et que l'hôpital ne pouvait pas l'aider non plus, il a dit « Jésus, si tu me guéris, je te servirai ». David Yonggi Cho est ensuite devenu le pasteur de la plus grande assemblée au monde, bien avant que l'on commence à voir de grandes églises à Abuja et à Lagos. Puis tout le monde se rendait là-bas pour des conférences sur la croissance de l'église. Il y avait 8 cultes chaque dimanche matin et les 23 bus luxueux transportaient les gens vers l'église et les ramenaient. J'y étais. Ce n'est pas une histoire inventée. Ce n'est pas une histoire. Ainsi, vous pouvez tout faire par la prière. Oui. Nous sommes venus pour un programme de prière à Ley et l'une des intervenantes a raconté que sa fille avait essayé de réussir l'examen du Jean à 2 reprises sans succès. Elle a décidé de faire 3 jours de jeûne et de prière et a dit que le 3e jour était son anniversaire. Elle a passé l'examen et son score a été celui qu'elle espérait. Elle est maintenant en 3e année à l'université. Vous savez, le fils unique, un tout petit garçon, s'est levé un matin et a dit à son père « Papa, nous avons un examen aujourd'hui, mais je ne suis pas totalement préparé et je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je ne veux pas avoir une mauvaise note. » Le père lui a dit « Tu peux annuler l'examen. » Le garçon a répondu « Je ne suis pas l'enseignant, je suis élève. » Le père a répété « Tu peux annuler l'examen. » Le garçon a dit « J'ai entendu. » Il s'est mis à genoux et a prié « Père, au nom de Jésus, j'annule cet examen aujourd'hui afin de le passer lorsque je serai prêt, au nom de Jésus. » Il a terminé, est revenu et a dit « Père, je vais à l'école. » Le père lui a demandé « Qu'as-tu fait ?» Il a répondu « J'ai annulé l'examen. » Le garçon est donc parti et lorsqu'ils sont arrivés, la maîtresse a annoncé que l'examen était annulé et qu'il serait reporté à une date ultérieure. Le garçon a souri, est rentré à la maison et a dit à son père « Ça a marché. La prière fonctionne. La prière a de la puissance. » En plus de la prière, nous n'avons pas le temps de parler des dimensions de la prière, de la guerre spirituelle dans la prière, de la guerre prophétique dans la prière et de bien d'autres aspects. Mais je veux mentionner rapidement quelques éléments que vous pouvez utiliser comme soutien. J'étais dans notre chambre d'amis l'autre jour, il y a 2 jours je crois, et j'écoutais l'histoire d'une jeune fille qui a maîtrisé 8 prisonniers évadés qui tentaient de fuir. Ils cherchaient quelqu'un à enlever pour le placer à l'avant du véhicule afin de donner l'impression qu'il s'agissait d'une simple sortie familiale. Malheureusement pour eux, ils sont tombés sur une jeune femme bien entraînée. Elle avait participé 26 fois à des combats internationaux et était véritablement formée. Ses muscles étaient solides. Elle paraissait féminine, belle, mais sa musculature était puissante. Sa souplesse était remarquable. Son corps avait été éprouvé par des situations et des circonstances difficiles, mais cela ne se voyait pas lorsqu'on la regardait. Lorsqu'ils l'ont aperçue, elle faisait son jogging du soir pour s'exercer.
Ils lui ont tendu une embuscade et l'ont capturée. Pendant qu'il la retenait, il parlait, il la harcelait, et elle les observait attentivement, les étudiant. C'était une combattante entraînée. Tandis qu'ils discutaient tous ensemble, elle a identifié le chef, repéré celui qui avait une arme et compris que les autres n'étaient que des suiveurs. Lorsqu'ils ont voulu la mettre à terre pour l'attacher, elle a basculé, saisi 2 de ses hommes, frappé leur tête l'une contre l'autre, et ils sont tombés. Elle les a ensuite immobilisés en appuyant à un endroit précis de leur cou. Si vous êtes formé, vous savez qu'il existe un point sur le cou qu'on peut presser pendant 5 minutes pour provoquer une perte de connaissance. Elle a fait cela aux 2 premiers. Un autre a crié « Que essaies-tu de faire ?» Elle est restée en position, et lorsque 2 d'entre eux ont tenté de l'attraper par derrière, elle s'est abaissée et ils sont passés par-dessus elle. Elle les a maîtrisés. Elle a vaincu les 8 hommes, puis a appelé la police, demandé du renfort, et ils ont été reconduits en prison. Et je me suis demandé, quel entraînement ai-je donné à mon peuple dans le domaine de la prière? Combien de prières avons-nous réellement pratiquées? Nous sommes des combattants. Nous sommes constamment engagés dans une bataille contre le royaume des ténèbres. Mais à quel point ma vision est-elle aiguisée? À quel point ma vision est-elle claire? Le renfort qu'elle a appelé l'a aidée, car elle est arrivée à un moment où, en tant que femme, elle ne pouvait plus continuer à combattre 8 hommes sans soutien. Je vais donc vous donner un renfort, quelque chose sur quoi vous appuyer dans les temps de prière. Premièrement, levez-vous et courez vers Dieu. Dans Apocalypse 3 verset 7, il est dit « Je suis celui qui a la clé ». Il peut ouvrir les portes d'Hérode, et il a effectivement ouvert la porte pour Pierre. Il est venu comme un ange dans la cellule, et la Bible dit que la lumière de Dieu a resplendi. Les chaînes sont tombées. Qu'en est-il des 2 soldats armés qui étaient dans la cellule avec lui? La présence de Dieu les a frappés et ils sont tombés dans un coma. Lorsque l'ange l'a conduit dehors, il y avait 4 escouades de soldats. Une escouade signifie 4 hommes positionnés vers l'est, l'ouest, le nord et le sud, afin que quelle que soit la direction par laquelle on tente de s'échapper, quelqu'un puisse vous voir. Il y avait donc 4 escouades, soit 16 soldats à l'extérieur, plus 2 à l'intérieur, ce qui fait 18 hommes surveillant un seul prisonnier pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas. J'imagine que le roi Hérode avait peut-être emporté chez lui la clé de la prison, afin que personne ne puisse l'ouvrir pour Pierre. Mais Dieu est plus puissant que toute principauté. Il est plus fort que tout roi Hérode dans nos vies. L'ange est passé au milieu de ses gardes, et lorsque Dieu s'est manifesté, ses soldats sont tombés dans le coma. Puis ils sont arrivés devant la porte. Cette porte se moque des efforts humains. Elle frustre vos tentatives. Vous ne pouvez même pas l'escalader. Une seule personne ne peut pas l'ouvrir. Il faut 2 hommes. L'un grimpe pour ouvrir le cadenas supérieur, puis le cadenas inférieur, et tous 2 doivent pousser les battants dans des directions opposées. C'est une lourde porte de fer, massive. Lorsque Pierre s'est approché de cet endroit, il a dû se dire « Même si c'est un bon rêve, c'est ici qu'il s'arrête, car cette porte se rit de vos efforts. Elle tourne en dérision vos tentatives. Quand vous arrivez devant elle, vous vous arrêtez. Même si vous savez faire des acrobaties et escalader des obstacles, vous ne pouvez pas grimper cette porte de fer. C'est la porte d'une prison de haute sécurité, là où Hérode fait exécuter ceux qu'il veut faire mourir. Pierre est donc arrivé là, mais, à sa grande surprise, la porte s'est ouverte d'elle-même. Il savait que cela ne pouvait pas être réel. Cela devait être un rêve. Seul un rêve peut fonctionner ainsi. Ils sont sortis, et lorsqu'ils ont franchi la porte, ils ont traversé une rue qui donnait accès à la ville. L'ennemi peut vous enfermer de telle manière que vous restiez dans une cellule sans savoir ce qui se passe dans votre propre monde. Lorsqu'il a réalisé ce qui venait de se produire, il espérait que ce merveilleux rêve soit réellement vrai. Je ne sais pas où vous en êtes, mais je veux que vous vous souveniez que la prière est la clé, et qu'elle est appelée la clé maîtresse. Elle peut ouvrir n'importe quelle porte de fer. Lorsque vous faites face à un défi, premièrement, courez vers Dieu. Apocalypse 3, verset 7 dit qu'il a la clé. Il peut ouvrir. Il est aussi écrit dans Ésaïe 45, verset 1 à 3, « J'ouvrirai les portes à 2 battants, je te donnerai accès. » Que ce soit un visa, l'accès à un pays, l'accès à un niveau élevé dans l'économie ou dans le ministère,
Oui, il donne l'accès. Il donne l'accès. Qui aurait pu me dire qu'un Premier ministre australien deviendrait le directeur de mes croisades, alors même que vous avez du mal à convaincre des chauffeurs de taxi de vous aider dans les croisades? Voilà ce que la prière peut faire. J'étais dans mon bureau aux États-Unis lorsque Dieu m'a dit d'aller en Australie. Je ne veux pas entrer dans cette histoire maintenant. Peut-être que la prochaine fois que nous nous verrons, je la raconterai. Mais sachez que Dieu ouvre toutes les portes. Il ouvre toutes les portes. Deuxièmement, vérifiez si vous n'avez pas brisé la haie de protection quelque part, donnant ainsi à l'ennemi un terrain légal pour vous résister. Car normalement, lorsque vous invoquez le nom de Jésus, il ouvre chaque porte. Oui, il vous donne l'avantage. Mais si vous l'avez déclaré et que cela ne s'est pas produit, alors examinez-vous. Élisée a donné son bâton à Géasi pour qu'il aille ressusciter un enfant mort. Géasi est allé poser le bâton d'Élisée sur l'enfant mort. Comment se fait-il que l'enfant ne se soit pas levé? Il a rapporté le bâton à Élisée. Élisée l'a pris et a découvert que toute la puissance avait été drainée du bâton. Celui qui l'avait transporté n'avait pas la capacité de soutenir la puissance de Dieu, il l'avait plutôt complètement épuisé. Alors Élisée a jeté le bâton et s'est rendu auprès de l'enfant mort. Il a étendu son propre corps sur celui de l'enfant, et l'enfant s'est levé. Il y a des personnes autour de vous qui drainent la puissance, qui éteignent les destinées, qui sont des extincteurs de feu spirituel. Parfois, vous ne le savez pas. Qui aurait pensé qu'un assistant, un aide personnel d'Élisée, serait ce genre de personne? Mais beaucoup d'événements qui se sont produits par la suite ont révélé quel type de personne il était. Vous devez ouvrir les yeux. Mon épouse disait souvent, « Ouvre bien les yeux pour savoir si les personnes qui t'entourent sont réellement les bonnes. » Vérifiez si vous avez brisé la haie ou donné à l'ennemi un terrain légal pour vous résister. Ecclésiaste chapitre 10 verset 8. Troisièmement, mobilisez des prières apostoliques et prophétiques constantes et soutenues, comme vous le lisez dans Actes chapitre 12. Quatrièmement, dirigez-vous vers l'endroit où l'onction de Dieu peut facilement vous atteindre et vous secourir. Actes chapitre 3 versets 1 à 4. L'homme infirme est allé s'asseoir sur le chemin que Pierre et Jean empruntaient ce jour-là. Il a reçu plus que ce qu'il espérait. Il avait plus de 40 ans et était infirme de naissance. La puissance de Dieu qui était en Pierre est entrée en lui, l'a transformé, l'a reconfiguré, et l'homme s'est levé d'un bond. La Bible dit qu'il sautait, qu'il marchait, qu'il rentrait chez lui en louant Dieu. Parfois, un programme se déroule à l'église et vous restez allongé chez vous, malade. Vous dites-leur que je ne me sens pas bien, je n'irai pas à l'église. C'est la plus grande erreur que vous puissiez faire. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de l'église. S'il y a un endroit où s'allonger, c'est à l'église, pas dans le lit de votre maison où vous êtes seul. Allez à l'église, informez le pasteur, informez les autres. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir au premier rang. Allez au fond, expliquez ce que vous traversez, et ils se rassembleront autour de vous. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Elle produit des choses extraordinaires. Vous découvrirez que la maladie se dissipera, et vous rentrerez chez vous en bonne santé, chantant Alléluia, au lieu de mourir dans votre lit à la maison. Dirigez-vous vers l'endroit où l'onction de Dieu peut facilement vous atteindre. Cela peut être une parole de connaissance. Dieu a différentes manières d'agir. Le temps manque. Cinquièmement, prophétisez aux portes, reprenez le vent contraire. Parfois, vous pouvez prier des prières ordinaires, mais il arrive des moments où vous devez répondre de manière prophétique. Dans Psaume 24 versets 7 à 9, David a dit « Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Et tandis qu'il parlait, les puissants sont cédés. Le Seigneur est entré, et David est entré avec lui. C'est pourquoi Jérusalem est appelée la cité de David. Vous pouvez prendre une ville. Vous pouvez prendre une rue. Donnez un ordre. La Bible dit dans Marc 11, verset 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Mais bien souvent, nous n'avons même pas le courage ni la foi de dire quoi que ce soit.
Et même lorsque nous le disons, nous ne le croyons pas. Regardez ces femmes qui priaient. Lorsqu'on leur a annoncé que Dieu avait exaucé leurs prières et que Pierre était à la porte, elles ont répondu que non, ce devait être son esprit, un fantôme. Élevons donc notre niveau de foi et amenons-le à un point où nous pouvons parler prophétiquement, comme Jésus a repris le vent et le vent lui a obéi. Il a parlé à l'arbre et l'arbre lui a obéi. Un matin, très tôt, mon épouse est venue en pleurant. Je lui ai dit, qu'y a-t-il ? Elle aime les fleurs, elle en a partout autour de la maison, même dans la cour. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a répondu, je ne sais pas ce qui l'a touchée, mais elle est morte. Je lui ai dit, peux-tu retourner vers ta fleur et lui parler pour qu'elle revienne à la vie ? Elle m'a regardé comme pour dire, que veux-tu dire ? J'ai répété, retourne vers la fleur, parle-lui et dis-lui de revenir à la vie. Elle me fait confiance la plupart du temps. Elle est donc retournée, a parlé à la fleur, puis son visage a changé d'expression en revenant. Je ne savais pas qu'elle y retournait chaque jour. Le premier ou le deuxième jour, elle est revenue et a vu une nouvelle fleur en train de pousser. Elle souriait. Elle est venue me le dire et je lui ai répondu « Félicitations ». Jésus a parlé au vent et il lui a obéi. Josué a parlé à la lune et elle a obéi. Il a parlé au soleil et il a obéi. Vous pouvez entrer dans votre bureau et parler à votre entreprise. Vous pouvez aller dans votre chambre et parler à votre mariage. Vous pouvez entrer dans la chambre de votre enfant et parler à son esprit sur son lit lorsqu'il est parti à l'école. Vous pouvez vous regarder dans le miroir et vous parler à vous-même, croire ce que vous dites, et Jésus a dit que vous l'obtiendrez. Prophétisez donc aux portes, élevez vos linteaux, et la porte qui vous résiste cédera. Sixièmement, attisez l'onction de Dieu sur votre vie comme Samson. Dans Juges chapitre 16, ils ont verrouillé la porte contre lui avec l'intention de le tuer le lendemain. Mais la Bible dit qu'à minuit, Samson a réveillé la grâce de Dieu dans sa vie. Lorsque l'onction s'est levée, il s'est dirigé vers la porte qui avait été fermée pour le garder prisonnier. Il a saisi les 2 poteaux qui soutenaient les battants, les a arrachés et est monté sur la montagne avec eux. Il est déjà difficile de porter des portes et de marcher dans la rue, mais il les a transportés jusqu'à la montagne. Il serait difficile pour eux de récupérer leurs portes. Il les a déposées là et il est reparti. Lorsque vous réveillez l'onction de Dieu dans votre vie, vous pouvez accomplir l'incroyable. Samson savait qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Réveillez donc l'onction. Beaucoup d'entre vous portent en eux le dépôt de la présence et de la puissance de Dieu, et vous n'en faites rien. Vous n'en faites rien. Je veux passer sur beaucoup d'autres points pour aborder le dernier. Votre pasteur a dit que si Jésus le permet, il pourra m'inviter à revenir. Loué soit Dieu. Le dernier point dont je veux parler est celui d'apporter une semence de bataille au Seigneur. Il y a un homme, un roi, le roi des Moabites, dans 2 Rois chapitre 3 versets 20 à 29, qui affrontait Israël au combat. Israël avançait contre eux, les frappait et se rapprochait du roi. Lorsqu'il l'atteindrait, il le tuerait les princes, et son peuple resterait longtemps sans dirigeant. Arrivé à ce point, il a appelé le prince héritier, son fils premier-né, lui a tranché la tête et l'a offert en sacrifice à leurs démons. La Bible dit qu'il y eut une grande colère, à la fois dans son camp et dans le camp du Seigneur. Le sacrifice qu'il avait fait a eu un impact sur le peuple du Seigneur, et ils ont battu en retraite. Son peuple s'est alors levé pour combattre comme s'ils étaient animés d'une force surnaturelle. Voilà ce que Dieu a fait pour vous en Jésus-Christ. Il savait qu'il n'y avait aucun moyen d'annuler ce que le diable avait fait pour vous racheter, vous restaurer, vous rendre puissant, vous établir, vous oindre et vous placer là où vous êtes, à moins qu'il ne sacrifie son prince héritier. La Bible dit qu'il a donné son Fils unique. Il l'a livré à la mort pour vous sauver. Les combats sont intenses. Il existe une semence sacrificielle que vous pouvez semer, et alors tout basculera en votre faveur. Salomon avait des frères qui, avant lui, avaient tenté de s'emparer du royaume. Nathan avait aidé son père à l'établir comme roi. Il savait que leur regard était fixé sur ce trône. Ainsi, dès qu'un grand événement devait avoir lieu dans le sanctuaire, il s'y rendit et offrit 1000 sacrifices. Beaucoup ont dû dire qu'il faisait étalage de richesses,
que son père lui avait laissé tant de choses. Non, il n'était pas cet homme superficiel que l'on imagine. Certes, il n'était pas irréprochable, c'était un homme qui avait 1000 femmes et concubines. Combien d'entre vous ont 1000 femmes? Malgré ses égarements, lorsqu'il offrit ce sacrifice, il disait à Dieu, « Je ne peux pas m'aider moi-même, viens et aide-moi. » Les gens ne comprenaient pas. Ils pensaient qu'il ne s'agissait que d'un sacrifice ordinaire. Il s'en alla. Mais pendant la nuit, Dieu vint à lui. Dieu lui dit en substance, « Salomon, tu ne peux pas me dépasser en générosité. Je suis venu vers toi avec un chèque en blanc. Demande-moi ce que tu veux. Tout ce qui t'a poussé à aller jusque-là, je te l'accorderai. » Il lui donna une sagesse supérieure à celle de tous ceux qui avaient vécu avant lui et de tous ceux qui vivraient après lui. Il lui accorda une prolongation de séjour sur la terre. Il lui donna des richesses sans limite. Il lui confirma le trône pour lui et pour ses descendants, lui promettant qu'il vivrait, mourrait, et que son fils lui succéderait, ce qui constituait d'ailleurs une partie de son défi. Tes frères ne pourront pas s'approcher. Il lui donna la paix. La Bible dit qu'il donna à Salomon du repos et de la paix. Personne ne pouvait lever le petit doigt contre lui. Seul Dieu peut accomplir cela. Pourquoi? Parce qu'il avait offert une semence de bataille. Il était venu devant Dieu avec une semence de combat. Abraham l'a fait sans le savoir. Dans Genèse 22, il a offert Isaac. Dieu lui avait demandé cela car Dieu formait Abraham. Lorsqu'Abraham offrit son fils, Dieu lui dit, « Puisque tu n'as pas retenu ton fils unique et que tu me l'as offert, en bénissant je te bénirai, et je donnerai à ta descendance la possession des portes de leurs ennemis. » Lorsque vous priez, lorsque vous combattez et que vous arrivez à un point où il semble que vous allez perdre la bataille, semez une semence de combat. Ne jetez pas l'éponge. N'abandonnez pas. Les autres ne comprendront peut-être pas, mais le ciel vous répondra. Au-delà de ce que vous désirez et demandez, comme pour Salomon qui reçut bien plus que ce qu'il recherchait, le Seigneur vous répondra.